Donc, merci à tous. Donc, lors de ce troisième colloque national des comptables agréés, nous allons aborder des thématiques avec des visions différentes et variées, mais néanmoins qui vont rester quand même, qui vont dérouler sur le même thème de prédilection, qui est le comptable, acteur clé dans la croissance économique. Pour cela, je vais appeler notre premier intervenant qui va nous parler de la relation dialectique comptabilité-économie, donc un thème très passionnant qui nous sera présenté par Monsieur l'expert comptable, Monsieur Lamri Djouima. Messieurs et mesdames, je vous souhaite la bienvenue. Donc, je vais essayer de présenter le thème qui m'a été donc attribué et qui concerne la relation dialectique entre comptabilité et économie. Donc, si on pose cette question, tout le monde va dire qu'il y a une relation étroite et historique entre économie et comptabilité. Donc, je vais essayer en peu de mots de démontrer, voilà, de mettre en exergue un certain nombre de facteurs qui démontrent cette relation. Donc, le temps qui m'a été accordé, il est de 30 minutes. Je vais essayer peut-être de compresser un peu. Je vais faire moins. Donc, le chronomètre va commencer à partir de maintenant. Donc, c'est un plaisir pour moi. Donc, c'est un plaisir que me fait l'organisation de ce colloque en m'invitant à l'ouvrir. Donc, c'est aussi un honneur. Et cet honneur est d'autant plus grand que les quelques années que j'ai vécues dans l'environnement de la comptabilité, 48 ans ou un demi-siècle, ne font pas de moi un historien ou un spécialiste de cette discipline, mais simplement un témoin. Je suis et ne puis être que très sensible au fait de m'exprimer devant une noria de penseurs et de praticiens de la comptabilité. Cet honneur me permet en particulier de mesurer le chemin parcouru en peu de temps par les praticiens algériens de la comptabilité. Pour vous donner une idée de ce chemin, permettez-moi de vous conter 3 événements et de parler un peu de moi, si vous voulez. En 70, donc, j'ai fait ma première rencontre avec la comptabilité, le PCG, dans une classe de lycée, section T', section technique. En 73, j'ai obtenu mon baccalauréat de technicien en comptabilité. Donc, vous voyez, comptabilité, le mot comptabilité, il revient. Ce qui m'a permis donc d'entrer à l'école supérieure de commerce et d'approfondir mes connaissances en PCG. Donc, en 73, on était sous PCG. Et donc, de sortir en 76, juin 76, avec une licence en sciences financières commerciales, option finance et comptabilité. Donc, la comptabilité, elle est partout. Il y a eu ensuite des réformes. En fait, c'est-à-dire le 1er janvier 76, est-ce qu'il vous rappelle quelque chose? Il y a beaucoup de confrères anciens comme moi, où le 1er janvier, il est très important. Évidemment, donc, c'est l'entrée en vigueur du PCN. Donc, le 1er janvier 1976, on est passé du PCG vers le PCN. Et ce système comptable, il était donc porté par une ordonnance et un arrêté qui ont donc balisé ce nouveau système. À cette époque, la profession comptable s'exerçait sous les dispositions de l'ordonnance 71-82, organisation de la profession de comptable et d'expert comptable. Donc vous voyez, il y a toujours le parallèle entre la comptabilité et le comptable. Donc quand on parle de comptabilité, on parle du comptable. Qui s'occupe de comptabilité? Mon professeur du module révision comptable, donc en 76, avant de sortir de l'école supérieure de commerce,
voyant notre inquiétude quant aux difficultés potentielles que nous allions rencontrer dans notre parcours professionnel pour appliquer le PCN, nous demanda si on était prêt à supporter pendant 6 heures un cours sur le PCN. C'est-à-dire comment passer du PCN, du PCG vers le PCN. Ce qu'il fit avec brio. Donc il a suffi d'une journée d'études pour que nous, nouveaux diplômés, passions donc d'un système ancien à un nouveau système. Et donc nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures pour appliquer ce nouveau système. J'ai même enseigné à ma sortie de l'université le module comptabilité générale à une promotion d'inspecteur des impôts au niveau d'un centre de formation administrative CFA. Donc à cette époque-là, il y avait des centres de formation administrative qui formaient aussi des gens. Et donc j'ai eu donc l'honneur de former les premiers inspecteurs des impôts dans cette école. Le 1er janvier 2010, donc c'est aussi une date que tout le monde connaît, je rencontre de nouveau le PCG dans la version du SCF. Donc le nouveau système comptable Ntana, il a combiné entre le plan des comptes du PCG et les normes comptables internationales, les IAS, qui sont devenues ensuite les IFRS. Le SCF, donc, il a fait l'objet de différents textes législatifs et réglementaires, ainsi que de notes méthodologiques et avis émis par le Conseil national de la comptabilité. Parmi ces textes donc, que tout le monde connaît, il y a une loi, il y a 2 décrets, et il y a des notes méthodologiques, et aussi il y a des avis qui ont été émis sur plusieurs années pour éclaircir certains points qui n'étaient pas donc clairs du SCF. Mais au fait, quand on parle de comptabilité, est-ce qu'il n'existe qu'une forme de comptabilité? La comptabilité générale. Donc souvent, quand on parle de comptabilité, c'est la comptabilité générale. Mais la littérature, la pratique, elle est abondante d'autres comptabilités, d'autres types de comptabilité. Nous avons la comptabilité analytique, la comptabilité matière, la comptabilité financière, la comptabilité publique, la comptabilité nationale. Donc, toutes ces comptabilités sont complémentaires et se fournissent mutuellement donc, des informations. Il est aussi aisé de constater une interaction entre toutes ces formes de comptabilité, surtout après la généralisation des différentes normes internationales. Donc, la comptabilité, aujourd'hui, elle est réglementée par différentes normes internationales. Et l'Algérie n'est pas, c'est-à-dire, loin de ces normes-là, puisqu'elle a adopté certains aspects de ces normes et les a mis dans les textes. Donc nous avons les IFRS, les normes d'information financière internationale. Nous avons aussi les normes ISA, les normes d'audit internationales, sans oublier aussi une catégorie de normes, les normes de secteur public, les normes de comptabilité dans le secteur public. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est en plein essor. Même l'Algérie, elle est en train de s'adapter pour éventuellement parler d'IPSAS. Les IPSAS, c'est quoi? Donc, les normes comptables du secteur public, appelées aussi IPSAS, ont pour but d'améliorer la qualité de l'information financière des entités du secteur public pour permettre des décisions d'allocation de ressources fondées sur une information plus fiable et améliorer la transparence financière. Donc là, il y a un autre côté. Il n'y a pas uniquement les entreprises qui sont intéressées par la comptabilité ou par les normes comptables. Il y a aussi le secteur public, administration, collectivité, wilaya, etc. Et dans cette optique-là, dans le cadre des IPSAS, les administrations ne sont plus tenues uniquement de faire une comptabilité de recettes-dépenses, mais aussi il faut intervenir la notion de résultat, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le directeur général de la comptabilité. Donc, le nouveau concept d'état financier qui a été donc introduit
par les normes et qui est intégré donc dans le système comptable financier. Il parle donc d'états financiers. Les états financiers qui sont au nombre de 5, le bilan, le compte des résultats, le tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres et l'annexe. J'ai mis en rouge l'annexe, pourquoi? Parce que c'est un document très important auquel il faut accorder de l'importance. L'annexe apporte des commentaires sur les autres états financiers. Donc, c'est des commentaires qui ne sont pas forcément des chiffres, mais aussi des explications. Et ces états financiers, donc, ils sont établis par des praticiens et ils sont audités par des praticiens. La comptabilité analytique maintenant. Discipline particulière qui prend ses sources dans la comptabilité générale. Elle permet aussi de procéder au calcul des différents coûts, coûts complets, coûts partiels, et constitue à ce titre un véritable outil de gestion et de pilotage de l'entreprise. Donc c'est une définition donnée par l'encyclopédie Universalis. Ce type de comptabilité a suscité récemment l'intérêt du législateur algérien qui essaye de lui donner un caractère obligatoire, au même titre que la comptabilité dite générale. Parce qu'en Algérie maintenant, qu'est-ce qui est obligatoire? C'est la comptabilité générale. Mais maintenant, il y a une introduction de certaines obligations dans la législation fiscale pour dire que la comptabilité analytique, elle va aussi elle va avoir un caractère obligatoire. Donc le premier article, l'article 140 du Code des impôts directs, créé par l'article 4, donc le paragraphe 3, créé par l'article 4 de la loi de finances complémentaire 2009, il traite donc de la méthode de l'achèvement et de la méthode de l'avancement. Donc dans le cadre des contrats à long terme. Et donc là, il y a une obligation d'avoir des outils de gestion, de systèmes de calcul des coûts, de contrôle interne, etc. Donc on est dans la comptabilité analytique. Donc c'est la première mesure donc, qui a été introduite en 2009 par la loi de finances complémentaire. Il y a une deuxième mesure qui a été introduite aussi par l'article 8 de la loi de finances 2017. Elle fait obligation donc pour les entreprises qui dépendent de la direction des grandes entreprises, donc la DGE qui est à Alger, donc elle leur fait obligation de tenir une comptabilité analytique. Donc déjà, il y a une obligation pour toutes les entreprises qui dépendent de la DGE. Troisième mesure qui va dans le sens de rendre obligatoire la comptabilité analytique, elle a été donc apportée récemment par l'article 45 de la loi de finances 2018. Et dans cet article-là, les entreprises qui tiennent une comptabilité analytique sont tenues de la présenter à toute réquisition des agents vérificateurs. Et il y a aussi un deuxième alinéa qui parle aussi de la comptabilité consolidée. Donc dans le cadre de la vérification, les vérificateurs, en vérifiant une filiale, peuvent aussi vérifier la comptabilité de la société mère. Deux auteurs ont écrit donc un livre en 1998 intitulé Comptabilité financière et ils ont distingué donc les principales finalités de la comptabilité qui se sont accumulées dans l'histoire. Donc on a 6 finalités. La première finalité, c'est de fournir un moyen de preuve. Dans un premier temps, comptabiliser, faire une comptabilité, c'est-à-dire c'est apporter une preuve à des transactions économiques. La deuxième finalité, c'est permettre le contrôle, c'est dans le cadre du partage des richesses, de l'assiette de l'impôt pour surveiller et punir. Donc là, c'est surtout la relation entre fiscalité et comptabilité. Donc la fiscalité a besoin de la comptabilité pour asseoir ses impôts. Troisième point donc, qui est apparu au cours de l'histoire, c'est aider à la prise de décision. Donc la comptabilité a un nouveau statut, c'est aider les décideurs. Le quatrième point, c'est donc elle sert de diagnostic économique et financier. Sur la base de la comptabilité, on peut donc faire des analyses, on peut diagnostiquer toutes les activités. Le cinquième point, donc, c'est
les statistiques nationales. Donc, elle alimente la comptabilité nationale. Le sixième et dernier point, donc, c'est la confiance. Elle apporte la confiance et elle favorise le dialogue social. Un autre écrivain, donc Jacques Richard, professeur à l'université de Paris-Dauphine, s'est intéressé aux origines du mot comptabilité. Donc, il a abouti à la conclusion suivante. Un nombre important de pays définissent le terme comptabilité par des mots contenant les consonnes H, S, B. Ha, Sin, Ba. Il est même allé plus loin en citant le verset 16 de la sourate Sad du Coran. Là, il parle du Yawm al-Hisab. Donc, c'est le terme Muhasaba, Hisab, etc. qui se trouve dans le Coran. Quelques traductions du mot comptabilité. Donc, le même auteur, il a essayé un peu de voir quel est le terme usité par différents pays pour le terme comptabilité. Et ce qui est donc étonnant, c'est que le terme comptabilité, muhasaba bil-arabiya, ce n'est pas uniquement le propre des Arabes. Donc, le terme muhasaba, il se trouve donc en hébreu, dans les langues iraniennes, en arménien, dans la langue albanaise, dans la langue turque. Donc, la langue turque, muhasaba, donc c'est toujours le même terme. Donc, c'est un terme qui est utilisé par beaucoup de pays dans le même sens. Il y a aussi une autre sourate, هي سورة البقرة. Dans le verset 282, où je dis, ô vous qui croyez, écrivez la dette que vous contractez et qui est payable à une échéance déterminée. Donc vous voyez là, يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم فاكتبوا الكتابة. Il faut écrire. Donc la comptabilité, في القرآن موجودة من بكري، لازم تكتب. Oui, on parle de dette et on parle d'échéance. Donc on est dans la finance ici, dans la comptabilité. Information tirée du web. Donc, j'ai été étonné en naviguant donc dans le web de constater que l'université d'Oum El-Bouari a organisé un colloque le 25 et 26 octobre 2017 sur pratiquement le même thème que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, les nouvelles tendances de la comptabilité, approche scientifique et empirique. Donc, c'est un colloque international. Malheureusement, on aurait dû y assister si l'information circulait convenablement. On aurait pu peut-être bénéficier aussi des informations dans ce colloque. La problématique qui a été donc posée par le colloque, quelles sont les nouvelles tendances de la comptabilité aujourd'hui? Et ces nouvelles tendances sont-elles venues pour combler les insuffisances de la comptabilité ou bien répondre aux nouveaux besoins créés par l'évolution du climat des affaires? Donc c'est pratiquement, on est dans la même problématique. Est-ce que la relation entre la comptabilité et l'économie, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la comptabilité? Est-ce qu'il y a aussi des nouveaux enjeux à cause de la mondialisation et aussi à cause de l'informatisation? Donc il y aura donc des thèmes dans ce sens qui seront traités. Thématiques abordées. Donc les thématiques qui ont été abordées par ce colloque, les voilà. Donc c'est pratiquement dans le même contexte que nous allons voir. Quelques points d'histoire aussi. Donc quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la comptabilité, nous avons plusieurs versions. Donc selon les régions. Donc là aussi, il y a les anciens temps et il y a aussi le nouveau temps. Donc nous avons pratiquement quelques dates, entre le 15e et le 19e siècle, il y a eu la notion de comptabilité en partie double qui a été donc introduite. On a parlé aussi de bilan, de compte de bilan, de compte de personnes, de compte de résultats. Les premiers documents que nous connaissons aujourd'hui, la notion de journal, la notion de grand livre qui a commencé donc à intégrer la littérature relative à la comptabilité. Le XXe siècle, donc, il a été caractérisé par de nouvelles exigences
dû à une économie moderne, à une nouvelle gestion des entreprises, donc à travers l'élargissement de son cadre et de son champ d'action. Donc on a parlé tout à l'heure de comptabilité analytique et d'autres types de comptabilité. Pour terminer, donc, en naviguant aussi sur le net, j'ai été agréablement surpris par l'existence d'une revue d'histoire des comptabilités intitulée Comptabilité, qui contient une riche documentation sur l'histoire de la comptabilité. Donc, avis aux amateurs, je vous conseille de vous contacter, de contacter plutôt la revue Hadi. Elle contient des choses vraiment très, très intéressantes. Merci de votre attention.